Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment emballer vos cadeaux avec 100% recyclage. C'est-à-dire que vous allez vraiment utiliser uniquement une nouvelle fois ce que vous avez chez vous. Donc vous allez avoir besoin donc, pour pouvoir donc emballer n'importe quel cadeau de journaux, de laine, de cordes, de tissus également. Et pour les étiquettes, je vous expliquerai donc si vous buvez du thé, c'est parfait. Si vous n'en buvez pas, eh ben, écoutez, vous trouverez bien dans votre entourage des personnes qui boivent du thé. Quelques accessoires, une paire de ciseaux et du scotch. Donc les cadeaux que vous allez pouvoir emballer sont de toute taille. Moi je vais prendre un livre, un vieux livre que j'ai pris dans ma bibliothèque pour vous montrer un emballage cadeau avec du tissu. Alors c'est vrai que c'est vraiment la tendance déjà depuis plusieurs années, mais comme on parle beaucoup de recyclage, je dirais encore plus cette année. Alors ce qui est bien, c'est que ça vous permet ou d'offrir, si vous avez déjà envie d'offrir par exemple une serviette, un foulard, ce genre de choses-là, et ben vous offrez le foulard en même temps que votre cadeau. Et sinon, vous avez donc en fait certainement des vieux draps qui sont encore propres, que vous n'utilisez plus, des draps peut-être de vos enfants quand ils étaient plus petits, ou simplement des draps, vous avez changé de couleur et vous n'en voulez plus. Donc là, moi j'en ai, donc bien sûr propres, vous les lavez et ils sont propres. Et ce que vous faites, donc je vais vous montrer un emballage cadeau tout simple. Donc vous découpez votre tissu. Donc l'idéal, c'est de prendre le triple pour la largeur et le double au niveau de la profondeur. Et donc vous allez tout simplement, donc vous voyez, ça c'est vraiment donc, un vieux drap. Donc vous, alors ce qui est chouette aussi, c'est que ça se découpe très facilement. Donc vous gagnez énormément de temps aussi. Vous coupez avec la paire de ciseaux et hop, vous élargissez le tissu et vous avez tout de suite votre tissu qui est à la bonne dimension. Donc vous repliez en fait tout simplement comme ceci sur votre livre. Vous repliez dans l'autre sens et vous allez voir la simplicité et la rapidité. Et ben vous faites un nœud. Voilà. Et vous voyez, et vous avez déjà, donc sans vraiment, vous voyez, là encore, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste fait un nœud et ça y est, mon cadeau est emballé. Donc si jamais vous voyez qu'on peut voir à l'intérieur, bah à ce moment-là, si vraiment le tissu est vraiment très fin, vous pouvez doubler ou rajouter à l'intérieur un petit bout de tissu pour dire de cacher, pour pas qu'on puisse voir le cadeau tout de suite. Mais souvent en faisant un petit nœud, bah vous voyez, on voit rien du tout. Donc il y a plusieurs possibilités où vous pouvez vraiment venir pouvoir ici le nouer et puis vous voyez ça vous fait comme une petite fleur et puis vous allez venir mettre un ruban ou du bolduc ou de la laine avec une étiquette prénom. Ou alors si ça vous embête, bah, simplement vous venez cacher dans le nœud que vous venez faire, vous venez cacher le tissu. Regardez, hop, pareil, une nouvelle fois, ça prend vraiment pas de temps. Voilà. Donc vous voyez là vraiment avec un vieux drap, vous avez le cadeau qui est emballé très rapidement. Pour les étiquettes, je vais vous montrer après. Donc vous pouvez faire la même chose également avec du papier peint. Si vous reste des rouleaux, souvent il reste des rouleaux quand on utilise du papier peint. Le seul problème avec le papier peint, c'est que même avec le scotch, ça colle très mal. Donc ce que vous faites, c'est que vous emballez votre cadeau et puis simplement vous venez mettre de la corde ou du bolduc pour vraiment pouvoir consolider votre paquet cadeau. Mais c'est vrai que le papier peint c'est super joli également. Donc voilà bon pour la première version. Et ensuite, donc pareil, avec toujours les éléments que vous avez chez vous. Donc si peut-être que vous avez du beau papier aussi à utiliser dans votre intérieur, il n'y a pas de problème non plus. Mais si vous n'avez pas, là j'ai pris moi des journaux gratuits. Donc si vous avez des journaux, je ne dirais pas de journaux particuliers, vous pouvez les utiliser. Ils sont uniquement en noir et blanc. Et là sur le gratuit, j'ai également des couleurs. Donc ce que vous faites, donc pareil, en fonction de la taille de votre cadeau, vous allez pouvoir donc découper et prendre plusieurs feuilles de différents formats et vous allez pouvoir les coller pour dire de pouvoir emballer complètement votre cadeau. Faites attention si vous ne prenez pas la page nécrologique ou avec des histoires vraiment très barbares pour pouvoir emballer votre cadeau. Et après, vous allez plonger, je dirais, dans le journal un peu plus en profondeur pour trouver des petites photos. Alors en ce moment, c'est l'idéal. Forcément, c'est Noël. Et voyez, vous pouvez avoir par exemple des petits jeux, des petits rébus, des petites recettes de Noël, juste des petits Pères Noël, des petits éléments en fait que vous allez pouvoir découper et que vous mettez sur le côté. Une fois que vous avez fait votre emballage cadeau,
et ben ça va vous permettre, les petites choses que vous allez avoir découpées, ça va vous permettre de venir cacher la publicité. Parce que le but, c'est pas de faire un cadeau avec plein de publicité en fait sur votre paquet cadeau, mais c'est de pouvoir offrir un joli paquet. Donc je vais vous montrer deux exemples que moi j'ai déjà réalisés. Donc c'est pareil, ce sont des cadeaux plus petits. Donc je vous montre donc le premier. Donc vous voyez, donc il y avait de la publicité, hein. Là c'est une recette de Noël, d'une bûche je pense. Et ici en fait j'ai fait des petits collages, c'est-à-dire ça se voit pas forcément comme ça au premier coup d'œil, mais je suis venue coller en fait, là en l'occurrence un Père Noël, je suis venue le coller pour dire de pouvoir cacher les publicités. Et j'ai rajouté un petit élément, hein, donc n'oubliez pas, je réalise des petits éléments en crochet, donc là c'est une étoile, et dans les couleurs en fait du paquet. Et vous voyez, j'ai juste mis de la laine, donc on peut mettre du cordon, hein. Vous avez également ici des cordons pour faire un élément, un cadeau un peu plus naturel. Et vous pouvez également juste mettre, regardez, là c'est pareil, alors j'ai de la chance, c'est une toute petite taille, et ça tombait parfaitement avec un dessin que j'ai trouvé dans le journal. Donc vous voyez, là j'ai rajouté juste de la laine, même pas du bolduc, donc c'est vraiment très très simple. Donc une fois que vous avez choisi votre mode d'empaquetage, bon, que ce soit du tissu, que ce soit du papier peint ou que ce soit du journal, il va bien sûr falloir aussi également marquer vos cadeaux. Donc vous avez peut-être déjà d'ailleurs des étiquettes, hein. C'est vrai que même dans les librairies en ce moment, dans les livres, vous avez beaucoup de petites étiquettes gratuites, ben gardez-les. Sinon vous pouvez les découper vous-même. Moi j'en réalise également donc, dans toutes les couleurs et toutes les tailles. Donc vous voyez, ça c'est vraiment les couleurs nature, hein. C'est vrai que je reviens beaucoup au naturel, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça. Et ensuite, donc, si vous buvez du thé, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc vous buvez du thé, donc l'idéal c'est de prendre ce sachet-là, et moi je trouve que ça ressemble vraiment, ça a vraiment la taille d'une étiquette. Donc moi, enfin, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour pouvoir faire une étiquette. Donc ce que vous faites, c'est que vous buvez votre thé, hein, parce que le thème d'aujourd'hui c'est quand même le recyclage, donc on ne va pas commencer à découper des sachets de thé et faire du gâchis. Donc simplement vous buvez votre thé normalement, et puis vous allez le conserver. Donc là j'ai enlevé l'étiquette pour la pub. Et donc une fois que vous avez bu votre thé, vous allez couper donc ici avec une paire de ciseaux. Donc vous coupez là ici en bas, vous allez enlever les petites graines qui sont encore humides et vous allez les faire sécher. Donc comme ça vous faites, vous allez faire sécher votre sachet et regardez en fait le résultat avec des sachets de thé. Voilà, vous voyez, vous avez comme ça des petites étiquettes qui sont tout à fait jolies. Moi j'aime beaucoup. Vous pouvez également, donc, où vous gardez le cordon, donc là par exemple j'ai gardé le cordon parce que même le cordon a pris la couleur du thé et j'aime beaucoup, ça fait vraiment très naturel. Mais sinon vous enlevez le cordon et vous pouvez venir mettre d'autres couleurs, vous pouvez mettre de la laine de la même couleur que votre paquet cadeau et vous allez venir mettre en fait les prénoms sur vos petites étiquettes. Donc vous pouvez également, je vais peut-être le rapprocher un petit peu, vous pouvez mettre des petits tampons. Regardez, j'ai mis des petits tampons aussi. Alors pour que ce soit très, très naturel, hein. Là j'ai mis des petits flocons. Là c'est écrit Merry Christmas. Voilà, vous avez vraiment, vous voyez, la possibilité de pouvoir le mettre ici. Donc on voit la couleur des thés, là c'était bien fruits rouges. Et donc ensuite, bah, vous venez simplement donc accrocher vos étiquettes prénoms sur les paquets cadeaux. Donc voilà le tuto d'aujourd'hui. Donc bah écoutez, amusez-vous, vraiment amusez-vous, prenez du temps à faire vos papiers cadeaux, vos cadeaux, et puis à les offrir surtout également, mais au moins ça va vous permettre de passer un petit peu de temps et de prendre plaisir à emballer vos cadeaux. Ce ne sera pas du tout une corvée, au contraire, vous allez prendre plaisir à le faire, hein. Donc bah écoutez, je vous laisse à vos emballages cadeaux et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me suivre également sur Instagram. Merci beaucoup.